Bonjour à tous, et en particulier à ceux auxquels j'ai pas encore dit bonjour, c'est pas très chouette. Bien content d'être là, parmi vous, pour être avec vous. Bien content d'avoir eu nos petits-enfants pendant une semaine. Les parents ont eu le courage de nous les abandonner. On est content de les leur rendre en bonne santé. Voilà. Merci aussi de m'avoir permis de présenter un message. C'est une joie. On vient souvent dans cette église, mais sans forcément avoir l'occasion d'aller plus loin, de partager davantage. Et ce que j'ai eu à cœur de vous présenter, c'est un double objectif, s'il est possible, c'est vous parler d'une parabole. Donc la parabole de lumière, de ville, de lampe. Oh, c'est pas la peine, non? Et puis, au-delà de cette parabole, vous proposer une méthode. On était, il y a 2 ans, avec Nelly en Afrique, pour la mission, pour le Seigneur, hein, et on a pu présenter une trentaine de paraboles à peu près, sur les 60 qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et ça nous a permis, en réfléchissant, de mettre un peu au point une progression, une méthode, une approche qui permet d'éviter des dérives. Parce que les paraboles, ça peut être simple sur certains sujets, mais complexe sur d'autres. Donc un double objectif, si vous voulez bien, étudier une parabole, la parabole de la lumière, de la ville, de la lampe, qu'on trouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, et puis réfléchir à une méthode en espérant que ça vous donne envie de dire, ah ben on va faire encore mieux que sa méthode, on va aller plus loin. Voilà. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une petite introduction rapide. Ben, une parabole, c'est une comparaison. Alors il y a plein de définitions chez les hommes, chez les exégètes. Il y a plein de gens qui ont posé des définitions différentes. Et puis tout le monde, en ayant des définitions différentes, n'arrive pas au même nombre de paraboles comptées dans la parole de Dieu. MacArthur, qui est un auteur connu, dit « moi j'en trouve 40 ». Georges André en dit « moi j'en trouve 52 ». Moi, dans mon humble petite mesure, je suis arrivé à 60, mais je prétends pas faire mieux. Mais c'est juste la définition qu'on pose. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt de s'attacher à la définition que le Seigneur donne lui-même. Parce que le grand sujet de la parabole, le grand intérêt plutôt, c'est que le Seigneur nous parle directement. Eh oui. Dans les récits, dans tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu, on dit il a fait ci, il a fait ça, mais on ne l'entend pas forcément. Mais là, ce n'est pas quelqu'un qui raconte ce que le Seigneur a dit. C'est directement l'enregistrement de ce que le Seigneur a dit. Et ça donne un intérêt bien particulier. Alors comment définir une parabole à partir de cela? Eh bien, en se basant sur ce que le Seigneur lui-même a dit. Il a dit, comment comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Parabole, ça vient d'un mot grec qui veut dire comparer. Comment comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Donc le Seigneur veut, par des choses ordinaires de la vie de tous les jours, nous amener dans l'extraordinaire du royaume de Dieu. Il veut transcender, aller au-delà des mots, au-delà des idées, au-delà des raisonnements, et il veut dire un petit exemple de tous les jours. Mais je vais vous amener sur quelque chose qui est combien plus la réalité que l'apparence de tous les jours. Et il nous conduit ainsi dans ces paraboles. Alors on va commencer en lisant. Je reviendrai après sur la méthode. Donc, première chose, une lecture. Lumière, ville et lampe. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi, n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Deuxième récit de la même parabole. Évangile selon Marc, chapitre 4, versets 21 à 23. Il leur dit, « La lampe vient-elle pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le pied de lampe? Car il n'y a rien de secret qui ne soit manifesté, et rien de caché n'arrive, si ce n'est afin de venir en évidence. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Deuxième rapport, rapport au sens rapporter une chose, deuxième occurrence où la parole de Dieu rappelle ce même récit. On va le voir ça tout à l'heure, je vais l'expliciter, mais ça marche ensemble. Je le reformule. Ce qui est rapporté dans Marc 4, 21-23, c'est le même événement que celui qui est rapporté en Luc 8, verset 16. Et là, le Seigneur dit, « Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ni ne la met sous un lit, mais il la place sur un pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Et puis, troisième fois où cette parabole est rapportée dans la parole de Dieu, ce n'est pas la troisième occurrence, c'est la troisième occasion de vie du Seigneur. Luc 11, verset 33. Mes excuses à ceux qui sont loin, c'est écrit un peu bas. Or, personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Comme la fin de Luc 8. Alors on a lu les différents endroits où cette parole de Dieu est proposée, où cette parabole est proposée. Et c'est le premier pas de la méthode que je vous propose, c'est lecture. Et si je vous avais dit tout de go comme ça, ah ben on commence par la lecture. Vous aurez dit, le père de Pierre, il est bien gentil, mais il commence à vieillir un peu dans sa tête parce que c'est un peu une évidence. Oui, mais si on se dit, attends, avant de lire cette parabole, je vais regarder l'harmonie des évangiles. Vous savez, il y a plein de livres qui présentent ça. Et je vais rechercher, tiens, tel passage, à quel endroit on le trouve dans Matthieu, à quel endroit on le trouve dans Marc, à quel endroit on le trouve dans Luc, etc. Et je vais les mettre en parallèle. Ah, là, la lecture, c'est pas simplement s'approprier un texte, c'est aussi le remettre dans son contexte. Donc, première chose, la lecture. Deuxième pas sur la méthode, ça va être le contexte. Donc là, je l'ai bien présenté de manière volontaire en 3 paragraphes, parce que le Seigneur aborde cette parabole à 3 occasions différentes. Quand on regarde l'harmonie des évangiles, quand on regarde à quel moment de la vie du Seigneur ce sujet a été abordé, on s'aperçoit que c'est 3 moments différents. Ah! Alors pourquoi est-ce qu'il l'emploie 3 fois? Probablement pour insister. On l'a vu que celui, à la fin de Marc, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Bon, il met de la solennité dedans. Oui, mais ceux auxquels il a dit ça, c'est pas les mêmes que ceux de là-haut, c'est pas les mêmes que ceux d'en bas. Donc évidemment, c'est une raison pour laquelle le Seigneur répète, mais c'est pas la seule. Et l'autre raison pour laquelle il est intéressant de considérer le contexte, c'est à qui il s'adresse. À qui il s'adresse. Alors Matthieu, chapitre 5, vous savez, chapitre 5 à 7, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Le Seigneur est à côté de Capernaum, il y a une montagne, avec un effet acoustique très particulier, très très particulier, ce qui fait que le Seigneur peut s'asseoir un petit peu en hauteur. Aujourd'hui, il y a une église qui a été construite à cet endroit-là,
Et même en parlant tout doucement, les centaines de personnes qui sont à 200 mètres de lui entendent et comprennent tout ce qu'il dit. Donc il est là. Il va enseigner au début ses disciples. Au début, il amène ses disciples en dehors de Capernaum sur cette montagne. Et puis peu à peu, la foule va venir enrichir, la foule, ça veut dire les gens ordinaires, vont venir enrichir tous ceux qui sont là assis et qui l'écoutent. Donc ce que le Seigneur dit là, à ce moment-là, tout ce qu'on a lu dans Matthieu, ça s'adresse dans un premier temps aux disciples, mais dans un deuxième temps à tout un chacun, c'est-à-dire à tous les gens qui passent, qu'ils soient intéressés par ce que le Seigneur rapporte ou qu'ils soient curieux de ce que le Seigneur dit. Mais ça s'adresse aux deux populations. C'est quelque chose de public. On reviendra un petit peu sur l'explication après, ça sera la troisième partie de la méthode. La deuxième fois, ce qui est répété dans Matthieu et dans Luc, le Seigneur est uniquement avec ses disciples. Uniquement avec ses disciples, ça n'est pas public. C'est que des gens qui ont mis foi en lui, qui entendent ça. Et donc, vous voyez, il est question au départ d'une ville, mais ça s'adresse à tout le monde. Et puis il est question ici uniquement de la lampe, et du pied de lampe, et de la position de la lampe, et du seau, du boisseau, du seau commercial. C'est pas un simple seau pour mettre de l'eau, c'est un élément de mesure de volume commercial. Je vais le redire tout à l'heure. Et là, il leur dit quelque chose de plus aux disciples, lorsqu'il parle de cette parabole. Et puis là, à nouveau, c'est quelque chose de public, mais sauf que si vous lisez le contexte, dans l'évangile selon Luc, les pharisiens sont venus juste avant vers lui et ont refusé son enseignement. C'est la deuxième partie de la vie du Seigneur. Au début, il prêche, et puis il y a un moment donné où il y a un refus. Et là, ce qu'il enseigne devient différent. Et ça n'est d'ailleurs qu'à partir de ce moment-là qu'il va utiliser des paraboles en disant, mais pour ceux qui ont un cœur ouvert, cette parabole, elle va révéler des choses du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui m'ont rejeté, elle reste obscure. Et ça, c'est aussi inversé. Des fois, si on le sort du contexte, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi il dit qu'il parle en parabole pour se faire comprendre, et en même temps, il dit qu'en parlant en parabole, les gens ne comprennent pas. Ça pourrait paraître un peu contradictoire. Sauf que l'élément de jonction, c'est le cœur de celui qui écoute. Est-ce qu'il prête foi à ce que le Seigneur dit, ou est-ce qu'il a décidé d'écouter pour critiquer? Donc là, on est dans ce contexte-là. Ceux qui écoutent, c'est ceux qui veulent critiquer. Il y a des disciples, les propos nous sont rapportés, évidemment, mais il y a des pharisiens. Et là, il leur dit des choses un petit peu plus solennelles. On ne met pas ça dans un lieu caché. 6 phases dans la méthodologie que je vous propose. D'abord une lecture, en essayant de voir le nombre de fois où l'occurrence est rapportée dans la parole de Dieu. Ensuite, une réflexion sur le contexte. Troisième pas, une réflexion sur l'explication. Ah oui, j'ai fait exprès d'employer la version de la Bible que j'utilise d'habitude, mais qui est peut-être un peu obscure quelquefois, un boisseau. Si mes petits-fils étaient là, ils diraient « Papida, c'est quoi un boisseau ?» Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un seau, mais c'est un seau qui sert à faire du commerce, ce n'est pas un seau ordinaire. Alors déjà, le Seigneur parle de lumière, de ville et de lampe. Mais attachons-nous déjà sur lumière et lampe. Quelle est la différence entre les deux? La lumière, c'est un phénomène. La lampe, c'est une production du phénomène. Ah, il y a une différence entre les deux. La lumière, dans la Genèse 1, elle est créée avant ou après le soleil? Avant ou après le soleil? Avant. Eh oui. Ça aussi, c'est une réalité spirituelle. Le phénomène est créé avant ce que nous, on identifie comme source du phénomène. Parce que ça, c'est Dieu. Lui, il n'a pas besoin de soleil pour qu'il y ait de la lumière. Et ça nous montre que la lumière a un sens spirituel, que c'est aussi en soi une allégorie. Donc, la lumière, c'est un phénomène que Dieu a créé, et il a, dès le début, distingué, c'est la première chose qu'il fait au premier jour de la création,
les endroits où il y a la lumière, des endroits où elle ne l'est pas, et donc lumière et ténèbres. Nous, on reçoit la lumière comment? La source principale, c'est le soleil. Bon. Grâce au soleil, la lumière vient sur la terre et donne la vie. Sans lumière, il n'y aurait pas de vie. Il n'y aurait pas de photosynthèse et on serait tous empoisonnés. Hein, l'air ne serait pas respirable. Mais, on le disait tout à l'heure, quand on pense à Genèse 1, la création de l'apparition de la lumière, ou la création de la lumière, on pourrait pouvoir dire ça, que la lumière soit une création. La création de la lumière arrive avant l'objet, avant le soleil ou les étoiles, qui vont, eux, à leur tour, générer cette lumière-là. Et donc, cela montre un sens spirituel. Et pour comprendre ce sens spirituel, on se souvient, je ne veux pas surcharger trop, hein, mais du début de l'évangile selon Jean, Jean 1, qu'est-ce qu'il est dit? En elle était la vie, et la vie est la lumière des hommes. Alors là aussi, c'est pas une parabole, ça c'est quelque chose que Jean-Baptiste redonne, hein, que l'évangéliste, pardon, Jean le disciple redonne. Mais on a deux sens à ça. On dit matériellement, la lumière génère la photosynthèse qui empêche le gaz carbonique de se développer sur la Terre et qui nous empêche de mourir. Voilà. Donc là, en elle était la vie, oui, matériellement c'est vrai. Mais pas que. Pas que. La lumière spirituelle, et on va détailler sans être long. Mais la lumière spirituelle, elle est aussi pour nous une source de vie. Et donc il n'est pas question d'avoir seulement le corps qui vit, mais d'avoir notre esprit qui vit, c'est-à-dire la partie de nous-mêmes qui est en relation avec Dieu. Dieu est esprit, il nous a dotés, nous, d'un esprit qui habite dans nos corps pour qu'on soit en relation avec lui. Parce que Dieu n'est pas matériel. Je suis en relation avec mon cher frère Patrick, c'est matériel, mais je suis en relation avec mon Seigneur et mon Dieu, et ça c'est spirituel. Donc, lumière spirituelle. Et là, on arrive sur quelque chose de nouveau, c'est que le Seigneur compare ses disciples à la lumière. Ça, c'est quelque chose qui nous... donc, le Seigneur compare ses disciples à la lumière. Et là, on se dit, humblement, je ne suis pas à la hauteur. Parce que quand on a compris ce que représente la lumière matérielle qui donne la vie, la lumière spirituelle qui donne la vie spirituelle, on dit, mais je suis quoi, moi, là-dedans? Et pourtant, le Seigneur nous compare à cette lumière. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Toujours dans ses explications, le boisseau. Donc le boisseau, c'est... alors pour ceux qui sont les plus anciens ici, voilà, vous en avez sans doute connu, pour les plus jeunes, ben non. C'est un seau qui fait à peu près la contenance d'un seau habituel. En général, il est en bois. Mais il n'est pas destiné à recevoir de l'eau, il est destiné à recevoir des graines. Donc c'est une mesure, de la même manière que le kilo, ou dans la parole de Dieu, le talent ou le cycle, voilà, sont des mesures des unités de poids. Ben, il y a des unités de volume solide, pas volume liquide, hein, et le boisseau est un seau donc, qui est destiné à mesurer des matières sèches. Le Seigneur, quand il prend cet exemple-là, moi je crois, alors ça c'est personnel, c'est complètement discutable et critiquable, mais je pense que dans la foule, il y a quelqu'un qui devait avoir un seau comme ça. Peut-être pour s'asseoir dessus, ça peut servir de tabouret. Parce que le Seigneur a toujours pris des exemples concrets pour parler au cœur de ceux qui veulent le recevoir et les faire grandir dans sa connaissance. Alors, retourner avec son ouverture vers le bas, ben, il peut servir de tabouret, mais il peut aussi servir de pied de lampe. C'est-à-dire, si j'ai une lampe, je peux le poser dessus. Une lampe va éclairer davantage si je la mets sur un support plutôt que si je la pose sur le sol. En revanche, si je prends ce seau et que je le mets sur la lampe, ah ben la lampe elle éclaire l'intérieur du seau, mais je suis bien avancé moi, à moins que je sois plus haut que le seau. C'est peut-être le cas. Mais voilà. La lampe à ce moment-là, elle n'est pas utile. Et le but, c'est bien que la lampe éclaire le plus de volume possible. Et puis, il est question de lit dans les versets qu'on a vus tout à l'heure. Alors, il y a deux choses là aussi. Il y a le fait que sous un lit, la lampe, elle va juste éclairer le dessous du lit.
Elle n'éclairera pas le reste de la pièce. Oui, mais elle va bien éclairer les choses peut-être secrètes qu'il y a sous le lit. Parce que c'est une cachette, un lit. C'est bien qu'autrefois, les gens ils mettaient leurs économies sous le matelas. Donc peut-être quand le Seigneur dit, mais rien ne sera caché, enfin, de ce qui est caché, rien ne viendra en évidence. C'est aussi l'endroit où je place la lumière qui montre que ce que je suis, hein, et ce qui pour moi sont les vraies valeurs. Et puis, mais je reviendrai là-dessus, la lampe éclaire l'intérieur de la maison et ceux qui y entrent. J'aurais dû dire quelque chose de plus. Bon, je vais le dire de mémoire. Dans la première présentation que le Seigneur fait cette parabole, quand il est sur le mont des Béatitudes, donc ce qu'on a lu dans l'évangile selon Matthieu, il fait asseoir la foule, il cherche le confort de ceux qui l'écoutent, probablement pour plus d'attention. Et depuis cet endroit-là, alors il faut être allé en Israël, on voit deux villes qui ne sont cachées par aucun arbre, par aucune construction. J'ai noté le nom pour ceux qui voudraient. Il faut que je le retrouve. On va passer un peu vite, je pense, non? Ou alors j'avance. C'est parce que c'est des noms que je n'ai pas bien retenus. Il y en a une qui est sur le Golan et une autre... et une autre qui est sur la Décapole, c'est-à-dire la partie qui est actuellement la Syrie. Alors, pourquoi est-ce que je ne retrouve pas ça? Eh bien, je vous présente mes excuses. Je suis sûr de l'avoir noté, mais ma femme me dit tous les matins, t'es très vieux, elle a raison. En tout cas, ce que je voulais dire, c'était pourquoi donner cet exemple-là, ou pourquoi revenir sur ce détail-là. C'est que la lumière, elle peut être dans une ville, et donc c'est ce que le Seigneur a dit au tout début, hein, que ça ne pouvait être caché. Voilà. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et là, vous imaginez le Seigneur qui est là sur cette pente de montagne. Montagne, c'est un grand mot, hein, parce que c'est plus bas que les monts du Beaujolais, hein, c'est une colline. Hein. Mais il est là, il est face à la mer de Tibériade ou la mer de Galilée, vous l'appelez comme vous voulez. Il s'adresse à ces foules et il leur dit, voyez, dans mon dos, là, il y a le Golan. Eh bien, la ville qui est là-bas, vous ne pouvez pas la cacher. Et quand il fait nuit, la lumière qui vient de cette ville, les petites lumières qui composent, qui brillent dans cette ville, vous ne pouvez pas ne pas les voir. Et puis pour ceux qui ne voient pas dans mon dos, regardez là vers la Décapole, là, de l'autre côté, sur le côté est de la mer de Galilée. Voyez cette ville, Ipsos, ça me revient le nom, Ipsos. Eh bien, quand les lumières d'Ipsos sont allumées, vous ne pouvez pas ne pas les voir. Alors vous en faites ce que vous voulez. Elles vous intéressent ou elles ne vous intéressent pas. Mais vous ne pouvez pas ne pas les voir. Donc le Seigneur prend ces exemples. Parabole, comparaison. Alors, l'interprétation. Ah oui. Première chose, la lecture. Deuxième chose, le contexte. Troisième chose, l'explication. Quand on a fait le tour de ces sujets, et je ne prétends pas l'avoir fait de manière exhaustive. Quatrième chose, l'interprétation. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Eh bien, il veut nous dire deux choses. En souvenir de ce verset du psaume 119, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Donc ta parole éclaire là où je pose le pied, mais ta parole éclaire là où je vais le poser, là mon but. Et il y a dans cette allégorie de la lumière, même depuis le livre de la Genèse, il y a ces deux sens. Montrer ce que je fais, où je vais, hein, m'aider à avancer, mais en même temps me servir de guide et de but. Quand on lit dans la Genèse, alors ça doit être le 3e jour, si j'espère que je ne me trompe pas, quand Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles, il les met pour saison. Hein, il nous dit que c'est pour saison. Ça veut dire que c'est des repères
C'est pas pour qu'il nous éclaire, la lumière des étoiles ne suffit pas à nous éclairer, mais cela nous donne un repère. Donc on va trouver dans l'allégorie de la lumière, et donc dans ces paraboles, ces deux notions-là, d'une part montrer ce que je fais, mais d'autre part montrer où je vais. Et ça me fait penser au cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Hein. J'ai choisi, c'est ça, ou j'ai décidé. Donc une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Les lumières qui sont émises d'Ipsos et de l'autre dont j'ai oublié le nom ne peuvent être cachées. Donc elles sont visibles de tous les hommes. Que votre lumière, je prends la 4e ligne, luise ainsi devant les hommes. C'est-à-dire que c'est un repère. La lumière, quand le Seigneur dit vous êtes la lumière du monde, ça va être un repère pour les hommes où ils vont. Tout à l'heure, quelqu'un a prié pour que, on a chanté d'abord pour que la famille s'agrandisse. Je ne sais plus bien, peut-être dans le même, je ne sais plus quel chant. Hein. Et puis quelqu'un a prié pour que l'évangile progresse. Et on est acteurs de cette progression de l'évangile. C'est nous qui, par notre vie, donnons des repères. Regardez où je vais. Regardez quelle est ma raison de vivre. Moi, je veux vous montrer le chemin vers le Seigneur. Ce n'est pas moi qui vais vous y amener. C'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Mais indiquer la direction. Encourager les gens à suivre cette direction. Donc, nos bonnes œuvres, notre conduite, eh bien, qui sont des conséquences de notre engagement pour le Seigneur, de notre proximité de vie avec le Seigneur, vont être comme cette ville. Et vont finalement dire, pour ceux qui nous regardent vivre, ah, un jour quelqu'un est allé voir Nelly à son travail, elle débauchait tard, et elle dit, mais Nelly c'est ma femme, pour ceux, hein, ma moitié depuis 50 ans bientôt. Et donc, dit, mais tu n'es pas comme les autres, toi. Tu n'es pas comme les autres. Donc Nelly n'avait pas parlé du Seigneur, elle n'était pas payée pour ça, hein, mais son comportement faisait que, ah, tu n'es pas comme les autres. Eh bien là, elle a été comme cette ville sur une montagne. On le prend en compte ou pas, ça c'est le problème de celui qui regarde, hein, mais en tout cas, elle est là. Donc c'est devant les hommes qu'on doit montrer ces valeurs divines. Et puis, elles sont sur une montagne, elles sont à la vue de tous. C'est quelque chose d'extrêmement public, les villes situées sur une montagne. Mais on a vu d'autres nuances. On a vu la 4e ligne, elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Et ce n'est pas le plus facile des endroits. Parce que nos enfants, ils nous voient quand on est en pyjama, quand on se lave les dents, ils nous voient sous tous les côtés de notre vie. Et la question, c'est, est-ce que ma conduite, dans toute ma vie, est-ce qu'elle reflète quelque chose du Seigneur Jésus? Est-ce qu'elle donne envie de s'approcher et de mieux connaître le Seigneur Jésus? Et c'est plus difficile de rendre témoignage à ceux qui sont les plus proches, alors en commençant par ses enfants, ceux qui sont dans la maison, ensuite avec les voisins, et puis les amis, et puis après il y aura les étrangers, mais c'est plus facile de parler du Seigneur à quelqu'un qui ne vous connaît pas que de parler du Seigneur à quelqu'un qui vous connaît et qui va dire « Dis donc, ouais, tu me dis ça, mais hein, ça c'est des paroles, mais les actes... » Et on est tous, on a tous des choses hein, où on a raté une marche, hein, ça nous arrive à tous. Il n'y a pas de honte à ça. Hein. On sait que le Seigneur nous pardonne. Mais voilà. Donc la lumière, elle doit être visible pour tous, comme ces villes qui sont sur cette montagne. Elle doit être visible pour tous ceux qui sont dans la maison. Et puis, 3e chose, elle doit être visible pour ceux qui entrent. Où est-ce qu'on l'a vu? Le dernier, et puis voilà, la fin de Luc 8 et la fin de Luc 11, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ça, c'est les voisins, c'est les proches. C'est pas le public, c'est pas l'intimité de la famille, mais c'est les voisins et les proches. Interprétation. Donc le Seigneur nous demande d'être des témoins pour lui, comme la lune reflète la lumière du soleil, d'être des témoins pour lui, pour donner envie de le faire connaître, donner envie à ceux qui nous voient vivre, que ce soit des gens qu'on croise une seule fois dans notre vie,
ou des gens qui vont nous connaître davantage, envie de s'approcher du Seigneur. Interprétation. On a vu combien de choses on a vu dans la méthode jusqu'à maintenant? 4. Et combien il y en a? Non, vous êtes vraiment très fort. Vous êtes trop fort. Donc, lecture, contexte, explication, interprétation. Ben, les deux autres ne manquent pas d'intérêt. C'est l'application. Et on va d'abord prendre le modèle de l'application, notre Seigneur Jésus-Christ. Application au Seigneur. Et il y a eu une prière ce matin encore qui a dit, je ne répète pas exactement les propos, mais le sens en tout cas que je rapporte le sens de la prière en disant ce que les huissiers qui étaient envoyés pour arrêter le Seigneur ont dit. Nul homme ne parla comme cet homme. Et encore comme un des brigands a dit, celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Et donc, quant à être une lumière, quant à montrer qui est Dieu, l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, et donner envie de le connaître, alors oui, le Seigneur l'a fait plus que tout autre. Dans Jean, on lit, Jésus leur parla, moi je suis la lumière du monde, et là c'est plus que le soleil. La preuve, c'est qu'il y a un psaume qui dit, en ta lumière, nous verrons la lumière. C'est-à-dire que la lumière du soleil, qui est pour nous impossible à voir aujourd'hui, sera pâle à côté de la lumière du Seigneur. Oui, il est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je disais, voilà, jamais homme ne parla comme cet homme, et celui-ci n'a rien fait qui ne se dût faire. Et dans le psaume, au moment où la Trinité, alors le mot Trinité n'existe pas dans la parole, mais en tout cas les trois manières dont Dieu se révèle, Père, Fils et Saint-Esprit, quand on est dans les psaumes, on est sous l'Ancienne Alliance, c'est pas quelque chose de connu, encore de révélé. Donc on a ces trois dimensions de Dieu qui viennent devant nous, qui sont présentes dans le mot éternel. Hein. Et qu'est-ce qu'il est dit de lui? Il est un soleil, la source de la lumière. Application au Seigneur. Alors tout ça c'est bien, mais tout ça c'est théorique. Maintenant, il faut nous relever les manches en disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ça doit changer dans ma vie. Alors quelques pistes. Là aussi, je ne peux pas être exhaustif, j'en suis incapable, et puis c'est la conscience de chacun qui lui permettra d'avancer. Application pour nous, voilà, je le redis, que notre bonne conduite, nos vraies valeurs de vie, soient perçues, alors par notre famille, par nos enfants, et c'est pas le plus facile, par nos invités, c'est-à-dire les gens qui vont rentrer dans notre maison, ou rentrer dans notre bureau, au travail, et aussi par les personnes que nous croisons. Voilà. Que notre bonne conduite, nos vraies valeurs soient perceptibles, que l'on soit cette lumière, que l'on reflète quelque chose du Seigneur. Alors on a tous des caractères différents, avec des qualités et avec des défauts, hein, mais on montre, et c'est ça qui est beau, c'est de regarder chez son frère ou chez sa sœur, la qualité du Seigneur qu'il reflète et qui me manque à moi. Et ça c'est beau et ça c'est encourageant. En disant, tiens, un tel, il a une douceur que moi je suis plutôt juste. Lui, il est doux. Et puis un autre, voilà, va avoir d'autres qualités. Donc les montrer, que ça soit visible jusque hors de nos maisons, avec un but, la gloire de Dieu. Je cite juste Galates, qui est un but, pour moi inaccessible en tout cas, mais que l'apôtre Paul citait, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. C'est-à-dire que ce n'est pas moi que l'on voit, mais c'est la personne du Seigneur que l'on voit au travers de moi. Un but. Alors, ne pas, voilà, application pour nous, ne pas, parce qu'il y a aussi des contre-exemples, il y a des mises en garde, bien entendu, cacher notre foi. Joseph d'Arimathée, et pourtant, le Seigneur le nomme, il a fait quelque chose de merveilleux, Joseph d'Arimathée. Il a osé aller devant Pilate, il a descendu respectueusement le corps du Seigneur de la croix, il l'a mis dans un linceul, il l'a mis dans son sépulcre qui n'avait jamais servi, il a accompli Ésaïe 53, voilà, son corps ne connaîtra pas la corruption, donc c'est pas n'importe qui quand même, hein, il n'est pas question de le critiquer. Mais juste quand même noter qu'il était disciple toutefois en secret.
Juste. Alors, c'est pas une critique, c'est plutôt une mise en garde pour nous, hein, un encouragement. Il était disciple, toutefois en secret. Et puis, un autre danger, c'est faire passer le boulot ou d'autres intérêts, des passions, avant le témoignage. Je me souviens, j'ai géré des équipes dans mon travail et j'avais un collègue, un collaborateur dans mon équipe qui était chrétien. Et il disait, ouais Daniel, j'annonce l'évangile, tout ça. Et ça m'a tordu les tripes, mais j'étais obligé de lui dire, écoute Gilbert, t'es pas payé pour ça. Alors, à la cafette, oui, et je viens avec toi et j'en mets une couche de plus, mais pendant le boulot, non. Ça fait mal de dire ça. Mais le danger inverse existe. Et ce qui est relevé ici, c'est un peu le danger inverse. C'est de dire, mais je suis tellement pris, occupé par mes activités professionnelles, par mes passions, par mon confort, par mes loisirs. Et là, je reviens, le boisseau. Hein, j'avais promis que j'en reparlerai, cette fois la promesse est tenue. Il peut symboliser le commerce. Le lit douillet, peinard. Voilà, il peut symboliser tout un tas de choses aussi. Voilà. Et donc, non, ne pas oublier que on travaille pas pour, on vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et nous, notre vie, c'est d'être des témoins du Seigneur. Notre raison de vivre, c'est d'être des témoins du Seigneur. 1 Jean 1,7, et on termine comme cela. Marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Ah ben voilà, c'est ça, marchons. Merci beaucoup, j'espère que le Seigneur vous donnera envie, voilà, d'avancer dans cette étude. Moi, je suis assez étonné de ce que cette méthode m'a permis de trouver au-delà. Et je n'ai pas trouvé de bouquin, hein. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je n'ai pas tout lu, hein, mais je n'ai pas trouvé de bouquin qui explique ça. Donc j'en ai fait une trentaine sur les 60 qui existent à peu près, qu'on a présenté quand on était en Afrique. Et en appliquant cette méthode, on voit que le Seigneur il nous parle, il nous dit quelque chose qu'on ne trouve pas si on reste un petit peu superficiel. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.